Sunderlight Productions. Dans cet épisode, on va parler de ne pas faire comme tout le monde, de faire poser, de temps libre et d'overdose d'images, de tirage papier, du plaisir de l'inattendu, d'équilibre, d'abandonner son image pour mieux la retrouver, de contexte, de se faire remarquer, mais surtout, on va parler de la grande époque et de pourquoi c'était mieux avant. Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Jean-François Verganti. Bonjour Jean-François. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir dans ton studio aujourd'hui. Même si on est chez le voisin, on est chez Malo en fait, parce qu'il y a un shooting en cours. À côté, oui. À côté, exactement. Si on commence on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Est-ce que je peux te demander de faire ton elevator pitch ? Ah, ce fameux... Le fameux elevator pitch. Tu es avec Steve Jobs dans l'ascenseur, tu as 2 étages. Voilà, ça fait 25 ans que je suis dans la photo, je fais de la mode, la beauté, ça m'arrive de faire de la nature morte aussi, voilà. Dans tes projets perso. Et des projets perso, évidemment, c'est ce qui tient tout le reste, je pense. C'est ce qui te fait bosser. Mm-hmm. Tu as été recommandé par Malo, donc son épisode a été diffusé il y a 15 jours ou un mois, au moment où le tien sera diffusé. Il a eu cette phrase que qui m'a vraiment marqué. En fait, c'est ce qui m'a décidé, alors que je n'avais pas encore beaucoup vu ton travail, mais je savais qu'on allait faire cette interview. Il a eu cette phrase qui est tu vas voir, c'est un vrai photographe de mode. Et il a dit quelque chose du genre aujourd'hui tout le monde est dans la mode, mais lui il a vraiment connu la grande époque. La grande époque, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que j'ai connu la grande époque, mais je suis arrivé, je pense, juste après en fait. En fait, je pense que chaque personne dit qu'il a loupé la grande époque. Donc, je pense que la génération d'après dira encore j'ai loupé la grande époque. Ouais, je pense que c'était avant vraiment la grande époque. C'était juste avant toi ? Ouais, je pense, ouais. Enfin, je suis même sûr. C'était toujours mieux avant. Oui. Donc on a dit tu fais de la mode, j'ai vu que tu faisais de la pub, oui. Que tu avais des projets personnels et artistiques. Alors ça m'a beaucoup surpris en fait quand j'ai été sur ton site et que j'ai cliqué sur Artwork, parce que je pense que tu mets ton travail personnel dans Artwork. C'est plus brut en fait que ce que j'ai l'habitude de voir en artwork justement. Ça m'a beaucoup surpris alors qu'en fait c'est très, très beau. On va y revenir, c'est une des questions que je te poserai après. Mais tu es capable de faire de la street photographie par exemple qui est très parfaite. Je pense que de toute façon mon caractère sera toujours dans même sur un travail perso, sera toujours quelque part propre, on va dire entre parenthèses. T'as toujours ce besoin que ce soit carré, propre, nickel, impeccable. Bon, je sais pas si c'est un besoin, mais effectivement, c'est une vision de la photo que j'aime bien, quoi. Donc, une façon de voir les choses. Oui. On va y revenir. C'est une des questions que j'ai après, notamment une photo sur un drapeau du Sénégal qui est dingue. Et en fait, quand tu regardes, tu te rends compte que c'est des photos d'un voyage, j'imagine que tu as fait. C'est plus de la street photographie. Oui. Alors qu'en fait, c'est classé dans Artwork et que ça a sa place dans Artwork. C'est ça qui est assez fou. On va faire nos questions rapides habituelles. Ton premier appareil, numérique ou argentique ? Argentique. Argentique, c'est un quoi ? C'est un appareil mon tout premier, c'est ça ? On va dire c'est plutôt un appareil photo que je prenais à mon père. J'en avais pas, j'avais 14 ans et je lui volais son... Enfin, volé, je lui empruntais son... Il était au courant ? Non, il n'était pas au courant. Alors tu lui volais ? Non, je lui rendais. Je lui remettais dans son placard bien au même endroit qu'il l'avait déposé. Et il s'en rendait compte ou pas, tu penses ? Il s'en est rendu compte à un moment donné et c'est là où il m'en a offert un à Noël, justement. Ah, c'est un bon papa, alors. Ouais. Comment t'as appris la photo, du coup ? C'est lui qui t'a appris ? J'ai appris la photo tout seul, on va dire dans mon lit. Ouais. J'ai acheté un bouquin... Bon, ça fait 30 ans, mais... Comment on apprenait à l'époque de l'argentique ? Maintenant, c'est sur YouTube ? Oui, non, mais ça n'a plus rien à voir, c'est sûr. C'est sûr que maintenant, c'est bien pratique, les tutos, tout ça. Ouais, tu peux trouver quelque chose de mais très ciblé. j'ai pas fait d'école de photo à proprement dit, donc j'ai appris vraiment tout seul. Sur le tas ? Sur le tas, la nuit, le jour. En lisant, en faisant. Au lycé, quoi. Enfin, voilà. Zoom ou focale fixe ?
Fixe. Fixe. Oui. C'est quoi ta ou tes focales de prédilection? Alors, ça dépend effectivement si on parle du portrait ou des natures mortes ou du paysage, mais je pense que le 85, j'aime bien mon 85. Quoi. Ouais. T'es attaché, c'est comme ça que tu vois le monde? Non, mais il y a un bon compromis dans ce 85. Sur de la photo de voyage, tu vas être à quoi par exemple? Sur du voyage, je vais être au 50, je pense. Ouais. Donc toujours assez un peu plus serré que ce qu'on peut voir actuellement. La plupart des photographes vont être au 35 la plupart du temps. La réponse la plus courante, en tout cas, c'est 35 mm. Bon, en fait, ouais, j'aime bien pas faire comme les autres. Donc, je me rappelle d'un safari que j'avais fait avec mes parents quand j'avais 15 ans. Et en fait, tout le monde avait pris des zooms, tout le monde avait pris des télés. Et moi, j'avais tout fait au 24. Quoi. Ouais. Et le lion était tout petit dans la savane, mais c'est ce qui me plaisait en fait. L'esprit de contradiction. Tout le monde avait des gros plans. Ouais, exactement. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on va retrouver souvent dans les concours photo. Tout le monde va faire exactement la même photo. Elle est effectivement très belle, mais quand tu l'as vue 500 fois, elle est beaucoup moins belle. Quoi. Et c'est ça, je l'ai déjà vue et c'est ce qui me plaît. Lumière naturelle ou flash? Alors, si j'avais un choix, lumière naturelle. Ouais. Pour quelqu'un qui bosse beaucoup au studio, c'est surprenant comme réponse. Et je sais bien. Je sais bien, c'est dur à faire comprendre, mais lumière naturelle. Moment réel, moment posé. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux pour toi? Moment réel. Moment réel? Ouais. Et d'ailleurs, quand je fais pas vraiment poser, en fait. Enfin, je donne une direction, mais j'aime pas. J'aime pas le côté fake, donc le mannequin qui va prendre 27 poses différentes, automatiques et machinales, c'est pas pour toi. J'aime bien les imprévus surtout. Mais on va y revenir justement. La photo que j'ai ressortie de ton portfolio, je pense, est un imprévu et quelque chose qui s'est présenté de lui-même. Est-ce que tu retouches beaucoup tes photos? Alors, moi j'ai connu vraiment le début de Photoshop, donc ça a été au début un jeu, je pense, qui améliorait. Mais j'ai eu une période où j'ai retouché plus qu'il faudrait, je pense. Et ça m'a vite quitté. Et là, je suis vraiment, vraiment naturel, quoi. Ouais. Si je retouche, c'est vraiment parce que ça nuit à l'image. C'est pour améliorer maintenant. Ouais, c'est pour améliorer, mais pas pour faire beau, quoi, spécialement. Pas pour transformer volontairement. Mm-hmm. Est-ce que tu as des photographes, des livres ou des photos préférées? Écoute, moi j'ai grandi avec des photographes comme Jean Loussieff, Lindbergh, enfin tous ces grands qui ne sont plus là d'ailleurs. Et maintenant, j'ai pas vraiment de photographe préféré en fait. Il y a toujours des grands, Mézel en mode, enfin voilà, mais j'ai pas vraiment j'ai pas un photographe que j'adore tout son travail en fait. D'accord. On peut dire que tu as eu des modèles plus jeunes et qu'aujourd'hui tu t'en es affranchi? Ouais, j'essayais de pas faire comme les autres déjà dès le début, mais c'est vrai que on a toujours, de toute façon, on a beau dire je copie pas, mais, voilà, on absorbe, et c'est ce qui fait aussi que la curiosité, enfin on absorbe les expos, on absorbe et quelque part on régurgite ce qu'on a vu aussi. Tu éduques ton œil sans le savoir, c'est une des choses qui revient le plus souvent quand on pose ces questions-là. Le plus dur, c'est de se démarquer, pardon. C'est la chose qui revient le plus souvent quand on pose cette question-là, c'est qu'en fait, même avant de faire de la photo, tu éduques ton œil. On est dans un monde d'images, quoi qu'il arrive. Oui, exactement. Et t'as beau dire je suis original, je suis 100% original, t'es toujours influencé par ce que tu as vu. De toute façon, oui. Si on sort de la photo, justement, c'est quoi tes sources d'inspiration hors photo? Écoute, j'ai fait pas mal de peinture au début, parce que j'ai fait un cursus Beaux-Arts, tout ça. Donc, ce qui m'a aidé aussi, peut-être, quelque part, à former une image, je sais pas trop. À composer? Ouais, je me suis jamais vraiment posé la question à quoi servent les choses, mais c'est pareil, hein, on exerce son œil, le cadrage, bon. Et j'ai pas de... T'as pas de réponse à cette question-là, c'est sûrement plein de choses et rien en même temps. Ouais. Tu fais pas attention? Et c'est aussi au feeling, je travaille pas mal au feeling aussi, bien que sur certains boulots, on peut pas travailler au feeling non plus, mais j'essaye le maximum de travailler... que ça ressorte spontanément, sans trop planifier. On est un peu obligé de planifier quand même quelque part, parce que c'est quand on fait une photo avec quelqu'un, il y a une préparation. Surtout quand tu as une équipe autour. Voilà, donc il faut donner des directions, tout ça, donc il faut quand même savoir ce qu'on voudrait faire. Mais tu essaies de trouver de la spontanéité. Mais j'essaye, ça m'arrive très bien
de changer des fois un truc prévu en imprévu, quoi. C'est ce qui m'intéresse. Et d'en faire une force. Et oui, bien sûr. Tout l'intérêt. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Mon temps libre, j'essaie de rien faire, ce qui n'est pas évident. J'essaie de me décontracter la tête, quoi. Mais ce qui n'est pas évident. De ne pas aller faire ce que tout le monde fait sur son temps libre, sur sa relaxation, d'aller se taper un écran d'ordinateur, d'iPad. Oui, non, alors je joue pas, je me cherche pas la tête d'image, en fait. Parce que après, ça devient une overdose. Et, tu te reposes, en fait, ouais, réellement. J'essaye. Parce que réellement, je me repose pas. Oui. Personne ne se repose dans ce monde. Mais tu cherches un vrai repos autre que des écrans, quoi. Oui, ou des inspirations aussi, ça m'arrive. Du dessin, ça repose. Si on parle de ta philosophie de la photo, c'est quoi la chose qui te fait déclencher? Je pense que c'est alors ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qui me fait déclencher? Qu'est-ce qui te fait appuyer sur le bouton? Qu'est-ce que tu vois dans le viseur qui fait que tu décides à ce moment-là d'appuyer? Je sais pas. Le plaisir, peut-être. Le plaisir immédiat de figer quelque chose qui me plaît. Enfin, D'accord. J'ai pas trop réfléchi encore. C'est quoi cette chose que tu vois dans le viseur? C'est quoi cette chose que tu as envie de figer? Après, ça va dépendre effectivement du sujet, enfin de ce que j'aurais prévu de faire aussi. Je pense que je déclenche quand c'est on revient toujours à l'imprévu, mais je déclenche et j'essaie de me surprendre, en fait, quand je déclenche. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas ce que tu attendais ou ce que les autres en fait, je fais ce qu'on attendait et j'essaie Là où je prends le plus de plaisir, c'est quand je déclenche alors que j'avais pas prévu la chose. D'accord. Dans le prévu. C'est l'imprévu qui te fait déclencher c'est spontanément. Ça, alors. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a deux parties à ton travail. La première où tu as ce qu'on attend de toi. Oui. Et la deuxième où il y a justement ce plaisir que tu as à sortir quelque chose qu'on n'attendait pas de toi. Exactement. Effectivement, je me surprends en train des fois de déclencher en me disant j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner cette image, quoi. Voilà. Donc on a dans l'intro, je l'ai dit, Malo t'a présenté comme le vrai photographe de mode. C'est quoi un photographe de mode? Alors il m'a présenté en tant que vrai photographe de mode, mais je suis pas sûr que je sois un vrai photographe de mode, en fait, parce que en fait le vêtement m'intéresse pas plus. Enfin, la marque, le vêtement m'intéresse pas plus que son esthétique. D'accord, en fait. Mais ça ressort beaucoup dans ton portfolio quand même. Oui, parce que j'ai beaucoup d'éditos, j'ai beaucoup de catalogues, donc c'est des choses on est obligé de travailler avec des stylistes qui, eux, leur métier est d'habiller, justement, donc il y a une petite lutte quand même toujours. Si je pouvais shooter des femmes habillées ou nues, mais le vêtement lui-même ne m'intéresse pas. D'accord. Toi, ce qui t'intéresse, c'est la personne qui porte le vêtement. D'accord, qui va faire la photo finalement. Exactement. Et mettre en valeur le vêtement. Exactement. Le vêtement, il va tout seul si la personne l'habille, quoi. L'habite et l'habille. D'accord. Donc c'est le modèle qui fait la photo. Je pense, oui. Et le photographe. Le photographe montre. Le photographe capte le modèle. C'est ça. Mais c'est le modèle, c'est sûr. Ça fait combien de temps que tu es photographe de mode, en tout cas, enfin que tu es dans ce domaine-là, on va dire? Écoute, j'ai commencé de mode, vraiment, on va dire, ça fait 25 ans. D'accord. Mm-hmm. T'as connu les grands mannequins ou pas? J'ai shooté des futurs grands mannequins, oui, effectivement. Mais j'ai pas connu l'époque 90. T'as pas connu Cindy Crawford? Non, je l'ai connu dans les magazines juste avant moi, quoi. D'accord. Donc c'était juste la période qui est considérée comme la plus grande période. Exactement, les années 90, on va dire. C'était l'heure de gloire. L'apogée, exactement. C'est l'époque de Max Magazine et de ce genre de choses. Oui, il y a eu tout. On achetait encore des magazines en papier. Ah ouais, ça aussi, ouais. C'est un autre débat, mais oui. Là, je me suis fait cette réflexion il n'y a pas longtemps. Je me suis abonné à une application sur l'iPad où tu as tous les magazines papier en numérique. Mm-hmm. Effectivement, c'est hyper confortable, hyper pratique. Mais je me suis rendu compte que moi, qui jeune, passais ma vie dans les marchands de journaux à acheter des magazines et à les dévorer, à les lire dans tous les sens. Je me suis dit, si moi je suis devenu ça, c'est que vraiment ça va mal pour la presse papier, quoi. Ah oui, ça c'est évident. C'est évident que le papier, j'allais dire même le tirage, c'est de moins en moins... Oui, c'est devenu un truc de connaisseur et presque vintage, quoi. Voilà, c'est une petite niche que certaines personnes s'engouffrent pour effectivement devenir vintage, quoi. Mais moi, je suis encore bloqué sur le tirage, quoi. Je veux dire, une photo sans qu'elle soit sur du papier, j'ai du mal à penser que c'est une photo, quoi. C'est juste un...
pas sur écran, quoi. C'est juste un 0, 1 0, 1 0. Alors justement, ce que disait Malo, aujourd'hui, tout le monde est dans la mode. Du coup, tu considères que c'est quoi ta différence, justement, avec tout le monde? Puisque, en plus, tu viens de dire que tu aimes bien être différent. Ma différence... Par rapport à tous les autres, en fait, qui prétendent faire la même chose que actuellement, toi. Ouais. Après, c'est peut-être mon expérience. Je gagne du temps sur les choses. J'évite de faire des choses qui sont peut-être pas à faire. Donc, voilà, je pense que plus ma force, c'est ça. Et puis, peut-être mon œil aussi, que les gens apprécient, voilà. Enfin, qui a ma façon de voir les choses. Une originalité, là où d'autres vont peut-être reproduire bêtement ce qui existe déjà. Voilà, ouais. Ou ma réactivité, peut-être aussi, à une demande, par habitude. Le fait d'avoir déjà fait, peut-être, ou le fait de ne pas vouloir faire comme ça a été fait aussi, c'est important de... Si je reformule, c'est ton professionnalisme, en fait. C'est ton habitude d'avoir géré ce genre de situation. Il y a ça aussi, ouais. Le non-stress. Enfin, j'essaye de ne pas être stressé et que tout se passe bien. Peut-être que le client s'en rend compte, quoi. Et peut-être ça, ouais. L'habitude. Sur ta partie artwork, je l'ai dit en intro, c'est plus brut, entre guillemets, que ce qu'on peut voir en général dans ce type de rubrique. En général, quand on a artwork, c'est des choses ultra travaillées, ultra posées, qui ont pris un temps fou. Et de ton côté, c'est déjà plus varié, parce qu'on a de la street, on a des paysages, on a du studio. Il y a cette série sur le carré Hermès qui m'a fait halluciner. Ça, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. Mais on dirait en fait que tu fais des images prises sur le vif. Et pourtant, c'est hyper artistique. J'aurais bien aimé qu'on en parle un petit peu. Eh ben, ça, en fait, mon plaisir, c'est de prendre les images sur le vif, quoi. Elles sont préparées, ces images? C'est inattendu que j'aime. C'est vraiment des moments du mouvement que tu vois? En fait, non, je pense qu'il y a comme je disais tout à l'heure, il y a une grosse préparation à l'avance, mais par exemple les carrés Hermès ou les choses comme ça, c'est pas des choses qui sont prévues à l'avance. Enfin, sur les images que j'ai faites, hein, bien sûr, ça peut évidemment se prévoir à l'avance, mais c'était pas prévu à l'avance. C'était plein de petits événements qui ont fait que c'est devenu ça. Ces images-là. Ouais. Moi, j'en avais une en tête parce que c'est une photo du drapeau du Sénégal. Je pense que c'est pendant un voyage. Je pense que tu as dû tomber sur une scène comme ça. Oui. À quel point c'est spontané une image comme ça, en fait? Est-ce que c'est quelque chose, tu arrives, tu prends ta photo, tu repars? Est-ce que c'est quelque chose que tu repars et tu attends que ça se cadre proprement? Tu prends du temps dessus ou pas? Ou par exemple, c'est pas comme un match de foot où tu vas photographier pendant 5 minutes et tu espères qu'il va se passer quelque chose. Là, c'est quand même une image relativement statique. Comment tu la prends, cette photo? Mais en fait, cette photo, j'étais sur un bateau et on s'éloignait d'une petite île assez connue. J'ai un trou de mémoire du nom de l'île. C'est le départ des esclaves. Ne dis pas le nom de l'île, ça fera moins de gens qui iront la photographier après. Oui, c'est bon. Et voilà, quoi, je m'éloignais de l'île et du coup, j'ai vu ce drapeau, j'ai vu l'île en arrière-plan, j'ai vu le bateau et je me suis dit, oh là là, c'est une bonne image, impossible à prévoir à l'avance aussi. Et voilà, quoi, je reviens toujours à l'imprévu, c'est marrant. Non, mais de toute façon, il y a toujours un fil conducteur comme ça dans tous les épisodes et le tien, c'est celui-là, je pense. Ouais. Mais c'est vrai que il y a pas longtemps, j'ai interviewé Benoît Ferron, que tu connais peut-être, qui fait beaucoup de photos en voyage. C'est un avocat belge qui est également photographe, qui fait des photos extraordinaires et qui fait beaucoup de photos en Afrique et dans tous ces pays-là. Et qui est très influencé par de la couleur. Et lui, par contre, ses photos sont extrêmement préparées. C'est-à-dire qu'il voit les choses, mais il va vraiment aller passer du temps dessus. Et tes photos, sur un thème relativement similaire, sont très différentes des siennes. Mais il y a ce côté coloré que lui va passer beaucoup de temps à chercher. Et justement, j'essaie de savoir si toi, c'est beaucoup plus spontané. Parce que tu parles de spontanéité, tu parles d'imprévu. Et l'imprévu, c'est pas possible de passer du temps dessus, en fait. Oui. Alors, les photos colorées en Afrique, c'est la base. C'est pas difficile. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que l'imprévu, c'est
c'est être là au moment où une femme va sortir je sais pas, avec une caisse sur la tête, et je peux pas le prévoir. D'accord. Donc, soit je fais la photo, soit je la fais pas, mais si je la fais, c'est parce que quelque chose m'a touché dans ce qui se passe au moment où je suis là, quoi. D'accord. Mais t'as pas l'appareil à l'œil au moment où tu vois la photo se former? Non, du tout. Du tout. Tu la vois se former en fait comme dans ça la main, ouais. et j'observe et je vois ce qui arrive. Et je dis waouh, les couleurs correspondent. Enfin, c'est super. Et je shoot. Et du coup, je prends un moment de ma propre vie, en fait, ma propre vie. C'est ce que j'essayais de ressortir, en fait, c'est de savoir si tu te poses en attendant justement cet imprévu. Non, avec du tout. L'œil à l'appareil, Du ou tout, si tu le vois. du tout, je cherche pas, en fait. Il te tombe dessus. Ouais, je cherche pas. Ça peut arriver, effectivement, que cette femme-là, elle a un vêtement coloré qui correspond à la couleur du mur. Ça, c'est un imprévu, mais effectivement, je vais peut-être faire 3-4 images parce que je vais attendre qu'elle se positionne peut-être mieux, parce que je la vois arriver et que je me dis peut-être que l'image va être mieux si elle avance un tout petit peu en dégageant un banc qui est à côté, où elle va s'asseoir. Donc, effectivement, je peux peut-être attendre 3-4 secondes, mais je vais pas me poser. Je vais pas me poser. Tu vas pas passer beaucoup de temps sur une image, quoi. Je vais faire ma route. Tant pis s'il a fait autre chose de mieux, c'est pas grave. C'est d'autant plus il y a autre chose qui m'attend à côté. De faire des belles images en prenant ce temps. J'aimerais tendre vers ça. Moi, je suis très spontané, et par contre, je suis pas aussi rigoureux que toi, en tout cas dans la réalisation. Mais ça va venir. Au gré des discussions, je me rends compte de tout ce qui me fait défaut. Et je progresse, en fait, au fur et à mesure des podcasts. Dans ton artwork, il y a également ce que moi, je considère être de la street photographie. Tu considères ça comme ça également ou pas? Tu fais référence, au voyage, je fais référence aux parties de foot en Afrique, je fais référence à toutes ces choses-là qui sont des situations de vie en fait imprévues. Tu le vois comme de la street, tu le vois comme de l'art, tu le vois comment? Du tout, je vois comme peut-être une évasion par rapport justement à la mode en studio avec des flashs, quoi. Je pense que c'est un contre-pied qui me fait aussi du bien. C'est ta façon de te vider la tête? C'est possible aussi, oui. J'aurais aimé qu'on parle d'une image en particulier. On l'a abordé tout à l'heure. Avec ton accord, on la mettra dans l'article qui accompagne le podcast. Donc, vous qui écoutez, allez sur la page. Alors, on n'a pas encore le numéro d'épisode définitif, mais c'est le numéro de l'épisode.dlodp.fr et vous tomberez sur cette image et vous pourrez la voir en même temps qu'on en parle. Cette image, si je la décris, c'est un mannequin pendant un shooting de bijoux. Qui est blonde à la peau très claire et qui a plein de grains de beauté dans le dos. Et j'aurais voulu que tu nous en parles un petit peu parce que cette photo-là, au milieu de tout ce shooting, détonne. Moi, je suis resté scotché dessus. Et justement, je pense que ça illustre très bien ta philosophie, en fait. Je pense qu'on va découvrir que ça illustre très bien ta philosophie. Bah oui, effectivement, ça résume pas mal. C'était pas du tout prévu de shooter effectivement le dos de cette demoiselle et du coup j'ai aperçu les grains de beauté et j'ai adoré ça. Donc on a essayé effectivement de placer un bijou qui correspondait à la montre était pas du tout, en fait c'est une montre qui est autour du cou là. Elle était pas du tout prévue pour aller là et j'ai voulu absolument voir ce dos qui moi me trouvait et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que j'ai fait retoucher ces images par une retoucheuse et elle m'a demandé est-ce qu'elle devait enlever les grains de beauté, quoi. Il y avait du boulot parce qu'il y en a beaucoup quand même. Oui, mais c'est là où je... Mais c'est ce qui fait toute la force de la photo. Ben, bien sûr, complètement. Et du coup, c'est pour ça aussi que je l'ai fait dans le dos, du dos. Non, mais elle est incroyable cette photo parce qu'on est au milieu d'un shoot qui est justement assez classique. C'est propre, c'est ce qu'on attend. Oui, alors c'était une demande. C'est parfaitement ce que le client demande. Au milieu de tout ça, de ce truc qui correspond parfaitement à un cahier des charges, et on le sait, il y a cette photo-là qui est complètement à part. Enfin, je ne vois pas comment un client peut te demander ça à l'avance. C'est pour ça que je te pose la question. Oui, complètement. Oui. Parce que c'est totalement imprévisible. Et justement, de tout ce que tu me dis, on retombe totalement sur nos pattes. Du coup, par rapport à tout le projet dont elle fait partie,
C'est vraiment ta photo, celle-là, dans ce projet-là. C'est la tienne, elle est à toi, il n'y a personne d'autre. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je l'ai je l'ai un peu imposé, en fait, parce qu'une montre, en général, le client il veut que ça soit shooté beaucoup plus près. Ouais. Et j'ai voulu m'éloigner justement pour montrer le dos, quoi. Voilà. Du coup, c'est la photo. Enfin, en tout cas, c'est celle qui m'a sauté à moi aux yeux. Peut-être que les autres n'auront pas la même vision que moi. Après, chacun, effectivement, comme on en a parlé 5 minutes avant, chacun a sa vision de ce qu'il aime. Et de ce qu'il aime pas. Justement, c'est la question suivante. On va reprendre cette petite discussion qu'on a eue avant d'enregistrer, où on parlait de la façon de trier les photos et de mettre en avant son portfolio. Ah. Justement, tu avais une... Alors ça, c'est toujours délicat entre ce qu'il faut montrer, ce qu'on aime et ce qu'il aurait fallu montrer. Et vendre. Et il ne faut pas en mettre trop, il faut en mettre juste pour attirer le regard, mais pas des trucs trop forts pour pas que... Enfin, c'est très compliqué en fait, ça a l'air simple, mais... Enfin, qu'on a beaucoup d'images, c'est faut trier, quoi. Faut réduire au strict minimum, oui, tu dirais. Puis... Moi, je pense, oui. Je pense, mais en même temps, montrer qu'on a fait aussi autre chose. On n'est pas non plus, on n'a pas fait que 5 images dans sa vie. Enfin, et c'est pas évident. C'est un équilibre subtil à trouver. C'est un équilibre de plaire et de se plaire. Enfin, alors justement, en parlant de se plaire, tu as eu une phrase quand on en a parlé tout à l'heure, qui était qu'à un moment, tu pouvais plus regarder ton travail. Ah oui. Bah, ça, bon, après, j'en parle beaucoup avec d'autres photographes, et ça arrive vraiment, vraiment souvent qu'après un shooting, on a une overdose avec la retouche, de voir trop l'image qu'on a shootée, on la perd. T'as plus d'amour pour cette image. Je t'ai parlé de dégoût, mais c'est pas vraiment le terme est fort, mais on a je l'aime plus. Et on la retrouve. Il faut l'abandonner un petit peu pour la retrouver un peu plus tard. D'accord. Faut regarder plus loin. Ouais, ou prendre un avis d'une autre personne qui dit si, elle est bien. Et je sais pas. C'est quelqu'un qui a pas d'attachement émotionnel à l'image non plus. C'est possible, ouais. Plus neutre peut-être. C'est marrant parce que tu vois, moi je fais un peu de mariage et les mariages, j'ai énormément de mal à les traiter rapidement parce que je veux me détacher des images. C'est autant tout ce qui est corporate, tu es obligé de le rendre rapidement, donc tu es obligé de faire le boulot rapidement. Le mariage, tu as un peu plus de temps et du coup, j'attends une quinzaine de jours pour les trier, juste pour être totalement détaché de l'image, du contexte et de ce que je pouvais en attendre, parce que tu as l'impression des fois que tu as des images qui sont géniales et tu attends tellement qu'elles soient géniales que tu refuses de voir qu'elles ne le sont pas. Ça peut arriver aussi. Assez il y a des images qui prennent la valeur au moment où on les shoot. Et on a ce souvenir qui va avec, que d'autres personnes n'auront pas, parce que du coup, c'est sorti du contexte, il voit que l'image. Tu la prends, tu te dis j'ai cartonné, et en fait, comme tu as décidé que tu avais cartonné, Oui, ou on est déçu, effectivement, des fois on dit non, en fait, je pensais que l'image était mieux que ça. Ça arrive, ça arrive souvent. Mais c'est, donc on en revient à la question de départ, qui est qu'effectivement, le tri des photos a l'air un peu délicat pour toi. En fait, maintenant, quand je shoot, on va dire relié, c'est-à-dire que je vois directement mon image. Et ça a aussi bien évolué. Parce qu'avant, on shootait en hecta ou en négatif, et on voyait l'image après le développement. Donc, il y avait une re-surprise. Ouais. Tu découvrais ton image longtemps après. On redécouvrait l'image. Maintenant, on n'a plus le temps, on voit l'image tout de suite. Il faut qu'on fasse un choix immédiat avec le client, ou on la sélectionne directement. Et ça m'arrive là, même sur des travaux, des commandes. Je retourne sur des vieux fichiers qui n'ont pas été sélectionnés. Je dis, mais pourquoi celle-là, elle était pas mal aussi? Pourquoi on n'a pas pris celle-là? Mais maintenant, il faut aller vite. Ça fait partie du job. Voilà, c'est une des évolutions. Le client est rassuré tout de suite, il veut ça, il sait ce qu'il a, et on passe à autre chose. Et il a passé 2 jours sur son shoot et c'est réglé après, alors qu'avant on mettait 1 mois à sortir son truc complet. Exactement. Là, tu peux avoir le graphiste derrière qui te fait toutes tes insertions de texte et tout immédiatement. Exactement. Sur l'ensemble des choses que tu fais, qu'est-ce que tu préfères faire comme image? Si tu as une chose qui reste de toi, tu as 80 ans, tu donnes des cours à des petits jeunes et tu as une image de ce que tu as fait à leur montrer. C'est ce que j'ai fait? Ouais. C'est quoi cette image?
Waouh. Elle est dure, celle-là. Petit matin, là, c'est pas évident. Il est que 10h44. On a déjà 2-3 cafés dans le ventre. Le petit matin à 10h44. Ouais, ça résume tout. Écoute, j'ai pas... T'as pas une image en particulier qui J'ai ressort? pas une image en particulier qui ressort. T'as envie qu'on retienne quoi de toi? De ton travail, en tout cas? Alors, c'est pareil. T'as pas cette réflexion-là encore? Non. Je pense que chaque personne va trouver des choses qu'il aime dans mes Tu vas pas choisir pour les autres, en fait? Ouais, je pense pas. Enfin, je pense que... Ouais, c'est ça. Je laisse les gens aimer ce qu'ils aiment dans mes images. Chaque personne va aimer des choses différentes, je pense. Chacun son œil. Ouais. Après, moi, je vais pas faire les images pour les autres, mais du coup, voilà. Soit on m'aime, soit on m'aime pas. Hein. Y a pas, soit on aime ce que je fais ou pas. C'est la bonne façon d'avancer dans la vie. Je pense, ouais, il faut pas écouter trop. Je pense que si tout le monde t'aime, ça veut dire que t'es lisse. C'est la seule chose que ça veut dire. Si on attaque côté un peu business, aujourd'hui, c'est quoi ta source de revenus principale? C'est l'édito? Alors, l'édito, non, parce que ça paye vraiment de moins en moins. Ouais. Enfin, je dirais, ça paye même plus, quoi. C'est pour la gloire? C'est pour la gloire, ouais. J'ai connu des éditos qui payaient bien à l'époque, mais c'est fini, quoi. Pourquoi? Il y a trop de monde maintenant? Ouais, il y a trop de monde, et puis il y a surtout tout le monde accepte de faire des choses gratuites pour pouvoir les montrer, et du coup tout descend, quoi. Enfin bon, moi je parle, c'est un autre débat. Ouais. Mais... Non, mais c'est le même dans tous les domaines. Hein, mais ouais, il faut arrêter de se brader, quoi. Un petit message, les photographes, arrêtez de vous brader, quoi. Sinon, on n'a plus de valeur. Enfin, oui, parce qu'en fait, on ne gagne pas de valeur en se bradant. On a l'impression qu'on va se créer un portfolio, qu'on va pouvoir montrer son boulot, mais une fois que tout est gratuit, c'est bien la peine d'avoir un portfolio, quoi. Moi, je vois comment le même boulot que je faisais avant descend, et on ne peut pas l'arrêter, quoi. Il y aura toujours quelqu'un qui fera les images, quoi. Et bon, bref. C'est un long débat, peut-être pas pour aujourd'hui, ouais, voilà, on reviendra. à 11h moins le quart du matin, où on est à peine réveillé. Mais ma principale source de revenus, ça reste, pour l'instant, là, à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup pour les réseaux sociaux, le net, quoi. Ouais. C'est quoi c'est les publicités? C'est tout là, je fais pas mal de beauté en ce moment pour différentes marques de cosmétiques. Ouais. Des grandes marques de cosmétiques, trop dire de nom, voilà. Mais je travaille beaucoup en beauté là en ce moment. D'accord. Ouais. Et donc tu fais ce que tu aurais fait en papier il y a quelques années, aujourd'hui c'est sur les réseaux sociaux en fait. Oui, mais c'est de l'abattage. Enfin, je reviens là-dessus, mais c'est énormément d'images. Oui, parce que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème d'impression, donc on peut sortir plein d'images différentes. Exactement, il n'y a plus besoin de qualité. Enfin, c'est du volume, quoi. Bon, voilà, j'essaie de faire du volume avec la qualité maximum que je peux faire, quand même. Mais du coup, c'est du volume, quoi. On peut pas faire que des belles images sur du volume, quoi. D'accord. C'est impossible. Bon, c'est l'évolution du métier, malheureusement. Ouais. Sur justement la partie édito, comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui avec des magazines de mode ou avec des magazines tout court? Et comment on gère un shoot éditorial, en fait, surtout le budget? Alors ça dépend le magazine, en fait. Moi, j'ai beaucoup shooté pour l'Officiel et pour Condé Nast, surtout le Air France Madame. Enfin, je sais pas si... J'ai vu sur ton... J'ai pas vraiment tout mis, du coup, sur mon site, mais du coup, on nous appelle, on a un thème, on fait des castings de mannequins, on a la styliste du magazine qui a ses marques aussi imposées. Voilà, on discute, on discute, on fait un mood. C'est un travail collectif? Ah oui, complètement. C'est complètement collectif. Jusqu'à la dernière minute où le photographe a le dernier mot, on va dire, sur les choses. Le dernier regard. Voilà, mais sinon, c'est quand même... C'est une équipe, de toute façon. Et comment ils te connaissent, du coup, ces magazines? C'est au début démarchage. Quelqu'un a parlé de moi, quelqu'un a été dans un autre magazine, me rappelle. Enfin, c'est beaucoup de... C'est du relationnel? C'est beaucoup de relationnel, ouais. Je pense que, malheureusement, c'est vraiment du relationnel, quoi. D'accord. Voilà. Ou heureusement? Malheureusement, parce que en France, je pense qu'on fait pas appel. On voit quelqu'un de bien, si on nous en parle pas, on va pas le prendre.
C'est ça que je dis que c'est pas bien en fait. Enfin, il y a des talents, il y a des super talents, mais si la personne elle n'a pas été introduite ou quoi que ce soit, c'est dur de sortir. Bah, c'est le vieux débat du photographe en fait, entre le photographe qui est super artiste mais qui est incapable totalement de se vendre. Bah, complètement, mais et ça le c'est pas une photographe qui est légende. un très bon commercial et un moins bon photographe. Ah ouais. C'est celui qui saura se vendre qui fera le plus de job. Sauf si on est remarqué ou... Mais en France, c'est pas évident. Enfin, je critique pas la France, mais c'est comme ça. Justement, puisqu'on parlait de communication, c'est quoi la place de la communication dans ton travail ? Est-ce que tu communiques beaucoup ou est-ce que justement tu es aujourd'hui installé ? Alors moi, je suis très très mauvais en communication, donc pour me vendre surtout. Pour vendre les autres, ça peut encore aller, mais pour me vendre, c'est très dur. Plus compliqué ? Ouais, c'est très compliqué. Comment ça se fait que tu es plus facile à vendre les autres qu'à te vendre toi-même ? C'est parce que j'ai peut-être pas ce talent de... Si tu arrives à vendre quelqu'un, tu devrais arriver à te vendre toi-même. Ouais, je pense que c'est pas pareil. C'est moi qui ai peut-être un petit blocage là-dessus, hein, mais je pense que je discute pas mal avec d'autres photographes, et c'est pareil. Ils ont les mêmes soucis, quoi. C'est vraiment pas évident de se vendre. Je pense qu'on se sent tous pas au niveau et on a tous ce petit complexe. Le côté, vous avez vu ce que j'ai fait, c'est beau, hein. Ouais. J'arrive pas, quoi. Enfin, ouais. Il y en a qui arrivent, hein, comme tu disais, les commerciaux. Oui, mais parce que c'est peut-être des gens qui n'ont pas besoin d'y croire. Mais j'ai pas fait d'école. Ouais, ou c'est naturel, hein, j'arrive pas à me vendre, quoi. J'aime bien qu'on me remarque, mais j'aime pas... T'aimes pas te faire remarquer. J'aime pas me faire remarquer. D'accord. Tu t'aimes pas attirer le regard vers toi, forcer les yeux à se tourner vers toi, en fait. Oui, enfin, une image parle d'elle-même, quoi. Si on a besoin de moi, on m'appelle, mais hélas, ça se passe pas comme ça. Donc tu considères que ton travail doit parler de lui-même, il doit se suffire à lui-même. Ouais, je pense. Que finalement tu dois te passer derrière. Je pense que la photo, c'est l'image. Hein. On n'a pas à expliquer plus que ça une image, quoi. Ça parle ou pas, quoi. On n'a pas besoin de savoir qui est derrière. C'est rare. Hein, non, j'ai jamais mis mon nom sur une image, par exemple. J'ai jamais mis... J'ai pas besoin. Enfin, je ressens pas le besoin. En fait, elle existe au-delà de toi. Elle la libères dans la nature. Exactement, oui, bien sûr. Complètement. C'est assez rare qu'on cherche pas à garder un lien avec son travail. Après effectivement, on est obligé, quelque part, pour se vendre, de dire que c'est nous qui l'avons faite. Ouais. Parce que du coup, c'est ce qui fait aussi attirer les clients. Mais voilà, à part ça... Non, mais c'est surprenant parce que c'est très rare ce détachement par rapport à son propre travail. Mm-hmm. C'est assez peu courant pour être noté. Enfin. Bon, après, on a toujours son ego quand il y a quelque chose quand quelqu'un d'autre s'accapare ton image en disant que non, mais ça arrive. Et on a toujours cet ego en disant non, mais c'est moi qui l'ai fait, quoi. Mais je la fais pas. Tu le fais pas spontanément. Je la fais pas spontanément. C'est pas grave si elle est perdue, quoi. D'accord. Voilà. Est-ce que, ta dernière question de ce côté business, est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui? Et si oui, combien de temps tu as mis à bien gagner ta vie? Alors, maintenant, je gagne ma vie. Et bien, alors je sais pas comment définir le bien, mais je gagne ma vie avec. J'en vis. D'accord. Maintenant, combien de temps j'ai mis pour vraiment en vivre? Je pense que j'ai passé pas mal d'années quand même de galère au début, justement pour se faire connaître. Le temps de démarrer. Ouais. Il faut quand même dire qu'on ne gagne pas sa vie comme ça tout de suite au début. Alors, je peux pas dire ça maintenant, parce que maintenant c'est encore autre chose. Tous les jeunes qui commencent, c'est du numérique, je sais. Ouais, c'est pas les mêmes investissements, c'est plus les mêmes contraintes. Ouais, je pense que c'est pas pareil, mais j'ai mis 10 ans à payer mon matériel, quoi. Enfin, je pense que maintenant, avec un petit appareil photo, on peut faire des photos. La différence aussi, c'est que peut-être à l'époque, le matériel durait 10 ans. Le matériel durait 50 ans. C'est ça aussi, parce qu'aujourd'hui, un appareil photo qui fait plus de 3 ans... oui, ça c'est... Ou même un ordinateur. Hein. Ouais. Oui, non, on n'avait pas besoin d'ordinateur quand j'ai commencé. Il n'y avait pas Internet, c'était une autre vision des choses complètement différente. Il n'y avait pas de téléphone portable, on ne pouvait même pas... Pour faire un édito, il fallait faire une réunion. Et maintenant, on se fait des réunions par téléphone. C'est un gain de temps, mais en même temps... Ça a changé. Tout est plus rapide, mais... Tout est plus rapide, mais il y a... Bon, c'est... Moi, s'il y a une chose qui me manque de l'argentique, et c'est vraiment la chose qui me manque de l'argentique, c'est qu'à l'époque, tu achetais un appareil photo et tu acheté quelques lentilles,
et c'était ce que tu avais pour la vie. C'est ça. C'est quand tu penses qu'un Cartier-Bresson, il a dû avoir le même appareil photo l'essentiel de sa vie. Oui. Je trouve que c'est quelque chose qui s'est perdu et c'est très dommage. Et c'est même si tu voulais le faire, en fait, tu pourrais pas. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Ton appareil, du jour au lendemain, il n'y a plus le bon connecteur. Complètement. Ou l'écran. Enfin, là, je regardais les écrans d'occasion il n'y a pas longtemps. Tu prends un écran Apple, il y a ne serait-ce que 10 ans, tous les connecteurs ont changé, il faut 50 adaptateurs. C'est effrayant, quoi. Ouais, ça va très très vite. Ouais. Il faut évoluer tout le temps. C'est assez flippant et je trouve ça dommage parce que c'était vraiment un des rares domaines où on pouvait se permettre de conserver longtemps son matériel, mais surtout, d'avoir une vraie relation avec. Que devient tous ces matériaux jetables? Enfin, ça devient du jetable. Dans la mer. Mais c'est terrible. Enfin, dans le ventre des poissons. J'hallucine, quoi. Ouais. J'hallucine. Je pense aussi. Si on arrive à la conclusion de l'épisode, si je te demande de me parler du pire moment de ta carrière, c'était quoi ? Alors, le pire moment de ma carrière, le pire moment de ma carrière, je pense que c'était quand j'étais plus jeune, après avoir fait, comme tous les photographes assistants, et enfin tout le petit cursus qui va très bien. D'ailleurs, je dis aux photographes, aux petits jeunes, faites assistant, c'est absolument ce qu'il faut faire pour débuter en photo. Je rajouterais même faites assistant au lieu d'aller faire des shootings gratos où vous êtes en tête d'affiche. Exactement. Parce que vous apprendrez beaucoup plus de choses. C'est vraiment l'école. Enfin, il n'y a pas mieux. Donc voilà. Alors, on va me dire, c'est pas évident de faire assistant, mais démarcher les photographes, on en a besoin. Bon, et c'était un client en cosmétique. Je faisais de la nature morte à l'époque et on a eu un clash tous les deux. Et j'ai plus jamais retravaillé avec cette marque-là. Et c'était quand même un très très gros client à l'époque. Et j'ai eu un trou vraiment fort dans mon portefeuille. Et qui m'a vraiment remué la tête et qui m'a fait faire justement de la beauté et de la mode. Donc la pire chose est devenue peut-être ça la meilleure. Ça t'a fait te remettre en question ? Oui, complètement. Et ça t'a permis de réorienter ta carrière ? Exactement, ça m'a permis. Donc ça a été un moment assez dur, mais je pense que ça valait le coup presque de... C'est rigolo que tu dises ça parce que c'est un vrai bout de ma philosophie, c'est que c'est des coups durs que naissent les meilleures opportunités. Exactement. En fait, c'est quand tu te prends une énorme tarte dans la tronche alors que tu étais confortablement installé que ça t'oblige à te remettre en question et à faire autre chose. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, faut rebondir parce que j'étais quand même un petit peu, pendant quelques jours, un petit peu abasourdi. En fait, c'est moi qui dit que j'ai arrêté de travailler avec cette personne-là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Et donc, du coup, je m'en suis pas voulu après coup. D'accord. Mais sur le coup, ça fait un peu un petit sur le choc coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai... T'as l'impression d'avoir ruiné ta carrière entière et que tu vas devoir retourner trouver un boulot, quoi. Sur un coup de tête, quoi. Mais bon, en fait, ça m'a aidé derrière. Par opposition, le meilleur moment de ta carrière ? Le meilleur moment de ma carrière, il n'y a pas un meilleur moment. Je pense que c'est une époque où effectivement, on était appelés parce qu'on nous appelait pour nous, quoi, pour ce qu'on faisait, et pas parce qu'on était un photographe sur une liste. Voilà. Je pense que c'est ce moment-là, quand on nous appelle en nous disant on aime bien ce que tu fais, on voudrait travailler avec toi. Enfin, je vais pas citer de marque encore, mais j'ai des marques de vêtements qui m'ont appelé parce qu'on a passé des super moments, même dans des voyages. On a fait des voyages ensemble. C'est l'époque où c'était plus humain, en fait. Oui, il y avait des voyages encore aussi. Enfin, c'était vraiment... C'était la belle époque. C'était la belle époque. J'espère que ça va revenir. C'était juste avant que je commence. La boucle est bouclée. Oui. Dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode ? Oh. Alors, je sais pas. Peut-être Antoine Delage ? Je sais pas si... C'est de la triche parce qu'il est déjà prévu. Bon. Mais t'as le droit de le citer. Bon, Antoine Delage ou peut-être une jeune qui débute. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Qui tu penses qui serait intéressant à passer au micro, qui pourrait apprendre des choses aux gens qui écoutent ? Peut-être une jeune qui débute. Enfin, qui est dans ses premières années. Enfin, qui a déjà commencé, hein, mais... Qui commence vraiment à mettre le pied dans les choses pro sérieux, quoi. Et peut-être Anaïs Novembre. D'accord, que je connais pas encore, mais je vais aller chercher. Que tu connais pas, je travaille souvent avec elle aussi.
Voilà. Si... Il faudra lui demander, je ne sais pas si elle est d'accord. Je vais regarder ça, on va discuter avec elle, on va négocier ça et ça va se mettre en place. Et Antoine, de toute façon, voilà. À part qu'on a dû décaler l'enregistrement. Je savais que tu l'avais vu, mais je sais pas. Non, on avait calé, mais on est obligé de décaler la date. Mais ça va se faire dans les semaines qui viennent. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Quelqu'un qui veut te... écoute, j'ai mon site jf.verganti. Non, jfverganti.com. Ouais. Tu vois, je sais vraiment pas me vendre. C'est le même problème. C'est jfverganti.com. Voilà, ça c'est mon site. Il y a toutes mes coordonnées dessus. Instagram, Facebook. Instagram, c'est dans le même genre, jfverganti ou jf.verganti. Sur Instagram, j'adore. Je vais tout mettre dans les notes d'épisode. Ce sera beaucoup plus simple. Aide-moi. Et puis comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer. Ce sera beaucoup plus simple. Vous êtes sûr de tomber sur la bonne page directement. Voilà, de toute façon, JF Verganti. Voilà. C'est Jean-François Verganti, photographe. Vous trouverez facilement. Et puis, vous pouvez aller dans les notes d'épisode pour voir un petit extrait de son portfolio, les liens vers tout ce qui le concerne, les moments intéressants de cet épisode. Et il me reste à te remercier d'avoir participé à cet épisode, d'avoir enregistré avec moi. Merci beaucoup. C'était une première, tu sais. Voilà. Il faut un début à tout. Peut-être dans 10 ans, tu te rappelleras avec émotion de cette première interview quand tu feras la 500e. C'est ça. Ce serait pas mal. J'aimerais bien. Ouais. Bah, merci à toi aussi de m'avoir invité. Voilà. Bonne journée. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, c'est important et ça aide beaucoup à la visibilité du podcast. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.tlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.